Bonjour. Aujourd'hui, nous abordons les couleurs du jour du 7 au 11 juin, qui est donc une réflexion pour poser les meilleures conditions pour réussir vos projets. On a vu dans les précédentes vidéos que le positionnement de l'ego et l'écoute, je dirais, des codes identitaires était le moyen vraiment de mettre en route un certain nombre de choses et de vous permettre donc de mieux vous positionner par rapport au projet que vous voulez initier et de les construire d'une manière plus solide et évidemment avec plus de réussite. Le point que nous n'avons pas abordé jusqu'à présent est la correspondance qui doit exister entre vos codes identitaires et les codes de vos projets, notamment par ces codes fixés par votre environnement, mais aussi par vous-même, notamment au niveau de vos propres attitudes et de vos propres positionnements mentaux. Le meilleur moyen d'arrêter un projet, un de vos projets, est de vous mettre dans la volonté. Ça peut sembler paradoxal puisque on nous a souvent appris dans notre éducation à être des compétiteurs, à être compétitifs et par là même pousser grâce au mental beaucoup d'énergie pour déployer une volonté véhiculant en fait la nature des projets qu'on veut réaliser. Ceci est une très grande dépense d'énergie, alors que d'une manière beaucoup plus économe et avec une bien plus grande efficacité, le fait de poser son attention sur la nature des énergies que l'on déploie et sur les codes, en quelque sorte les codes identitaires de notre projet, va nous permettre de trouver la meilleure adéquation entre nous-mêmes et les codes de notre projet. En d'autres termes, s'il y a distorsion, notamment par la volonté de vouloir pousser un projet qui ne correspond pas ou qui est en opposition, en conflit avec votre environnement, vous allez en fait, en quelque sorte, gripper la machine et parfois vous demander pourquoi vous n'arrivez pas à concrétiser vos projets en pensant souvent qu'il s'agit de facteurs externes puisqu'effectivement les oppositions se manifestent de manière extérieure parce que c'est l'extérieur qui grince, c'est-à-dire c'est comme si de l'huile manquait dans le moteur et que ça grippe tout le temps et qu'il vous faille compenser cela par une grande énergie, une grande volonté, voire même la façon d'imposer vos idées aux autres. Bon. Tout ce qui est volonté, pouvoir sur l'extérieur, etc., est une très grande consommation énergétique et vous allez en fait user vos forces pour des résultats qui seront d'autant moins bons que les oppositions et l'inadéquation entre vos codes identitaires et les codes du projet en question vont être différents. Si les codes du projet sont dans la droite ligne de vos codes identitaires, c'est-à-dire si après une longue réflexion, non pas mentale, mais une réflexion intérieure et une écoute de vos ressentis, à un moment donné, vous arrivez à formuler quelque chose qui vous convient bien, vous allez vous rendre compte que les choses se mettent en place à l'extérieur. Et d'ailleurs, vous allez voir apparaître des fois des choses qui tiennent du petit miracle, qui sont des mécanismes de synchronicité
et qui mettent en place ces choses matérielles par des concours de circonstances et des conjonctions énergétiques qui font que les choses se font presque toutes seules. Là, on est parfaitement dans l'alignement des couleurs violet pâle et indigo, et dans l'alignement évidemment de l'expression de vos codes identitaires. Si tel n'est pas le cas, ça coince. Ça coince, ça résiste, vous y mettez beaucoup plus de volonté, le résultat est imparfait, plutôt frustrant, et vous êtes tenté sans cesse de remettre le métier à l'ouvrage alors que quelque part c'est pas vraiment nécessaire. Hein. Donc ça c'est la première des choses. Donc le mécanisme de la réussite de vos projets dépend de cette mise en correspondance entre vos codes, vos propres codes, donc vos ressentis intérieurs que vous ressentez dans votre ventre et les codes donc de votre projet. Par ailleurs, vous avez à veiller à véritablement respecter qui vous êtes. Si vous n'êtes pas dans le respect de votre intégrité par rapport à ces codes, c'est-à-dire que vous êtes dans des mécanismes compensatoires, vous allez là aussi vous retrouver dans le même type de configuration au niveau opposition et rencontrer le même type de difficultés. Donc quand vous avez un désir, quand se manifeste en vous l'idée d'un projet, d'une réalisation, la première chose à regarder à l'intérieur de vous est s'il s'agit d'un mécanisme compensatoire et pour quelle raison, hein, ou s'il s'agit vraiment d'une émanation de pulsions, d'impulsions qui sortent du profond de votre être et qui montent en surface. Bon, le moyen parfois de déceler ça est la durée dans le temps. Si un projet s'impose à votre esprit et que ça dure, c'est-à-dire que au fil des semaines, ça s'affermit, l'idée devient de plus en plus prégnante, présente, architecture, etc. Vous pouvez être certain que c'est l'émanation de vos codes identitaires. Si par contre c'est plus flou, il y a fort à parier que vous êtes sur un mécanisme compensatoire qui est lié à des notions de jugement, d'auto-jugement, de culpabilité aussi, de mémoire d'échec. Et là, il faut peut-être prendre le temps de regarder ça calmement pour voir si les codes de votre projet correspondent vraiment aux codes qui sont présents en vous et qui vont vous satisfaire. Le deuxième point important est votre rapport à l'autorité et au pouvoir, qui est lié aussi au mécanisme de volonté. Si vous êtes en rébellion chronique, on va dire, par rapport à la notion d'autorité, à la notion de pouvoir, c'est-à-dire une autorité et un pouvoir qui se manifestent de l'extérieur à votre encontre. Si vous êtes réactif, on est certain, je dirais, il est certain que vous avez des mécanismes de blocage par rapport à votre propre autorité et votre propre pouvoir. Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie qu'en fait, vous n'êtes pas suffisamment à l'écoute de vos codes identitaires et de la façon de les exprimer. La façon de les exprimer, c'est votre pouvoir. Énoncer vos codes identitaires, c'est votre autorité. Et que, ayant une défaillance ou une faiblesse sur cet axe-là, vous allez compenser ça par une activité mentale, c'est-à-dire vous allez analyser, blinder vos pensées, rentrer dans le pouvoir des mots
et tenter d'imposer ces mots, ces idées, etc. à votre entourage. Et là, on est dans la notion de volonté. Donc le deuxième facteur de non-réussite de vos projets peut venir du mauvais positionnement de votre rapport à votre autorité et à votre pouvoir. Votre pouvoir, c'est pas prendre le pouvoir sur les autres. Hein. Votre pouvoir, c'est simplement énoncer tranquillement ce que vous voulez faire. Hein. Et ça, vous avez parfaitement le droit de le faire. C'est parfaitement légitime puisque ça constitue vos choix personnels. Donc, il n'y a aucune raison que qui que ce soit vous empêche de réaliser vos choix personnels. Si tel est le cas, c'est que vous vous êtes inscrit dans un contexte qui ne vous respecte pas, qui ne respecte pas votre intégrité, et à ce moment-là, il y a matière à réflexion et il va vous falloir changer, modifier ce contexte environnemental pour pouvoir véritablement exprimer qui vous êtes, ce que vous êtes et réaliser ce que vous avez à faire. Mais ça, c'est une autre histoire. Hein. Donc, le rapport à l'autorité et au pouvoir est fondamental, je dirais, dans cette fréquence violet pâle indigo. Et le fait de travailler avec les parfums de couleur indigo, violet et blanc va vous permettre donc de fluidifier cette énergie de contact avec les codes, de rapport à votre intégrité, à vos codes identitaires et surtout au sens que vous donnez sur les choses, hein, que vous donnez aux choses, et vous permettre ainsi de construire, je dirais, un agencement énergétique qui va être plus favorable pour réussir vos projets. Hein. Donc, je vous conseille vraiment fortement d'utiliser les autres couleurs ou les extraits de couleurs, donc violet et indigo, pour amplifier vos énergies du violet et de l'indigo au niveau de vos champs énergétiques. Ils agissent de plus puissamment sur la sphère de la tête et vous permettent d'avoir une pensée plus claire et plus synthétique. Et donc, vous aurez de meilleurs résultats en utilisant donc les parfums de couleur. Et évidemment, je suis à votre disposition. Vous avez mon numéro de téléphone sur tous les documents pour répondre à vos questions dans ce domaine-là ou autres si vous en éprouvez le besoin. Voilà. Voilà ce que je voulais dire aujourd'hui. Je vous souhaite de belles expériences et vous dis à bientôt.